Salut à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Bookshelf Tour, du Bibliotour que j'avais fait la dernière fois. Je t'avais présenté mes références, mes livres techniques sur la photographie argentique et là je vais te parler un petit peu de mes livres photos favoris. Alors comme je te disais dans la première vidéo, j'en ai pas énormément parce que c'est souvent des livres qui coûtent un peu cher, entre 50 et 60 euros, et j'essaie de bien choisir les investissements que je fais à ce niveau-là. C'est des fois plus difficile à trouver également en occasion, mais voilà, j'essaie de me faire au fur et à mesure du temps une petite collection de livres d'artistes que j'apprécie, puisque c'est toujours plus agréable d'avoir un produit physique, de pouvoir consommer ces images sur papier, et des fois quand on est en manque d'inspiration, pouvoir se poser tranquille et regarder les images sur papier en feuilletant un produit physique. Je trouve qu'il y a un côté beaucoup plus agréable que d'aller simplement chercher des images sur internet, ne serait-ce que pour le confort de consommation des images. Sans plus tarder, je te présente donc mes quelques livres photos, mes quelques artistes préférés en photographie dont j'ai les bouquins à la maison. Ok, c'est parti. Alors le premier livre dont je voulais te parler, que j'étais très content d'acheter au mois de décembre, c'est Martin Parr, The Last Resort. Martin Parr, c'est déjà un de mes photographes préférés. C'est un photographe qui travaille encore avec l'agence Magnum, et qui a, entre autres choses, travaillé beaucoup sur le tourisme de masse. Et ce projet-là, donc c'est des photos qui ont été faites à New Brighton, qui est une station balnéaire en Angleterre, une façon très populaire. C'est des photos, je pense, qui ont été prises dans les années 70, me semble-t-il. À corriger, je sais plus exactement la date des photos, c'est peut-être marqué ici. Voilà, voilà, ça doit être marqué dans la préface, mais au moment de tourner cette vidéo, je ne m'en souviens plus. Les puristes me corrigeront dans les commentaires, je n'en doute pas. Et ce sont des photos qui sont vraiment très Martin Parr, c'est-à-dire c'est des photos qui ont un côté à la fois un potentiel tragicomique qui est assez impressionnant. Il y a une sorte d'humour anglais à l'intérieur, et en même temps une sorte de tragédie de la pauvreté anglaise, des classes populaires anglaises de cette époque-là, qui est assez phénoménal. Je trouve que c'est un projet qui est hyper fort, et c'est un très bon exemple de travail en série, parce que c'est plein de photos en série, on va pas toutes les passer, mais pour donner une idée du projet, une des plus connues du projet, c'est voilà, celle-là qui est souvent très connue. Toutes les photos sont dans cet acabit-là, et il y a plusieurs choses que j'aime chez Martin Parr. C'est de 1, son travail de la couleur, de 2, le côté très acide et très caustique de sa photographie, et l'humour anglais qui est toujours très présent là-dedans. Et j'étais très content d'avoir ce petit bouquin. Je vous conseille vraiment, si vous le croisez, c'est pas un livre qui coûte trop cher pour un livre photo, entendons-nous. Et c'est vraiment un très chouette projet. Même le format du livre est plutôt sympa à feuilleter. Il y a de la place pour les images. Et là, c'est chez AF Édition. Et je trouve que c'est plutôt un livre sympathique à avoir pour avoir le travail de Martin Parr sur papier. Surtout au niveau du travail des couleurs, où entre voir ça sur le papier imprimé et le voir en numérique, sur un écran, on n'a pas du tout le même sentiment des images, et elles prennent vraiment toute leur place sur le papier ici. Pour rester un peu dans la couleur, j'avais aussi pris ce livre-là, donc c'est Retrospection de Joël Meyerowitz, et c'est hyper intéressant parce qu'en fait c'est un livre photo où c'est lui-même qui revient un peu sur sa carrière photographique, mais à l'envers. Donc ça commence en 2017, et ça se termine en 62 à ses débuts. Et c'est un livre qui est assez intéressant justement pour ça, pour avoir le regard. Chaque fois il y a des petits textes qui sont écrits à chaque fois sur telle ou telle période, tel ou tel projet. Et c'est intéressant d'avoir le regard du photographe directement sur cette période, telle ou telle période de sa vie, a posteriori. Et bien évidemment, les photos sont assez splendides. J'aime beaucoup en plus ces éditions textuelles pour le livre. Je regrette un peu des fois que ce soit à la pliure, mais il y a quand même de très belles photos, et le propos surtout du livre est vraiment très intéressant. Il y a une partie super intéressante où forcément on retrouve aussi ces photos les plus emblématiques, hein, les photos de rue, qui sont quand même un gros travail de sa carrière. Et il y a une partie qui est particulièrement intéressante à un moment dans sa vie où il va prendre en photo à la fois les images en couleur et les images en noir et blanc. Alors que je le retrouve rapidement, il me semble que c'est par ici. C'est un peu plus tard.
Voilà, c'est à ce moment-là. Et on a en regard les images en couleur et les images en noir et blanc. Tout ça, page à page, sur quasiment les mêmes moments, les mêmes compositions. Et c'est assez intéressant de voir le rendu, rien que cette donnée de comparaison entre ce qui rend en couleur et ce qui rend moins en noir et blanc est hyper intéressante. Et je trouve que de le voir en plus au travers du travail de Joël Meyerowitz, qui a beaucoup travaillé aussi la couleur, c'est hyper intéressant, et rien que pour ça, je trouve que ce livre vaut la peine. Alors bien évidemment, comme c'est un plus gros livre, on est quand même sur un bouquin à 60 €, donc c'est quand même, on est plus sur un prix d'un vrai livre photo, mais il y a vraiment une grande partie de toute sa carrière, et s'il y avait un seul livre à avoir de Joël Meyerowitz, bah, ça permet d'avoir la plupart de ses photos, de ses images sur papier, avec un propos sur sa carrière, dans un seul bouquin. Dans la même édition, j'avais aussi pris la monographie de Todd Ido, Intimate Distance. Alors, dedans, on trouve l'ensemble de son travail jusqu'à aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'est surtout ses vues nocturnes. Puisque moi je trouve le plus intéressant dans son travail, en tout cas c'est ce qui me parle le plus. Il y a aussi son travail de portrait et d'autres aspects, mais moi c'est vraiment ces images là que j'aime beaucoup en pose longue. Je trouve qu'il y a vraiment une ambiance très particulière dans chacune de ces prises de vue. Le livre est mis en page avec des formats des fois un petit peu différents. Il y a des grandes photos, il y a des photos un petit peu plus petites. C'est assez agréable à scroller. C'est un peu décousu des fois dans le propos. On trouve pas forcément, on trouve un petit peu de tout à chaque endroit. Mais c'est jusque là, on est à 2016, donc il y a vraiment jusqu'à son travail le plus récent. Donc c'est pareil, si on aime bien ce photographe qui est quand même assez prolifique, qui fait des choses vraiment différentes de série en série, c'est vraiment un livre intéressant à avoir. Moi j'ai beaucoup d'inspiration pour l'ensemble de ces paysages, même ces paysages un petit peu... Donc là c'est des photos à l'Instamatix, puisqu'il a beaucoup travaillé récemment avec les Instamatix, qui explique le côté un petit peu étrange. Sinon, habituellement pour ses vues nocturnes, il travaille au moyen format et aussi en argentique pour la plupart de son travail, il me semble. Donc c'est aussi un livre qui est très intéressant pour ça, parce que c'est aussi un livre qui parle de pratique argentique, même si c'est une pratique d'un photographe actuel. Et enfin, dernier livre que j'ai pris aussi en décembre, c'est un livre que je voulais depuis très longtemps, qui est Full Moon de Darren Almond, et alors là, c'est vraiment un de mes livres favoris. Ce sont des photos de paysages, mais qui sont prises uniquement à la lumière nocturne, à la lumière de la lune, en pose longue, voire très longue, et il y a un charme à ces photos qui est assez impressionnant. C'est un livre que j'aime beaucoup feuilleter, tout simplement. Il y a très peu de texte, il y a juste des petits poèmes et une préface. C'est chez Taschen, donc ça reste relativement abordable. Moi, je l'avais trouvé en librairie. Je fais sortir le chat qui fait un bordel monstre, comme d'habitude. Voilà, donc c'est un livre que j'avais trouvé en librairie, en déstockage, donc je l'ai vraiment pas eu pour très très cher, je pense que je l'ai eu pour une 20aine d'euros, et c'est vraiment des images assez uniques et qu'il faut consommer sur papier, parce qu'on a vraiment toute la gradation de la lumière de la lune, toutes les couleurs, les ombres, il y a une sorte d'étrangeté dans ces photos, et moi c'est vraiment des images que j'aime particulièrement. J'aime beaucoup son travail, son rapport au temps, cette série sur les îles en pose longue est tout simplement magnifique. Donc il y a beaucoup de choses hyper intéressantes dans ce livre, et de la même manière, consommer ces photos sur papier ou les consommer après en numérique, c'est totalement différent, c'est totalement autre chose, et rien ne vaut le support du papier, surtout que là on a quand même un livre qui est de belle taille, avec des images qui ont beaucoup de définitions, qui sont vraiment très agréables, et c'est un de mes livres que je trouve très apaisant à feuilleter comme ça, lorsque je veux voir simplement de belles images. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Voilà, c'est un petit peu des vidéos pour passer ce temps de confinement aussi. C'est un peu plus loin de ce que je fais habituellement, mais j'espère que ça t'aura peut-être fait découvrir des photographes que tu ne connaissais pas. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire sur la vidéo. Puis dans la description, tu trouveras tous les liens utiles, les réseaux sociaux, le lien vers Box Argentique et également la page Tipeee que j'ai ouverte très récemment. Il va y avoir une vidéo dédiée sur la chaîne pour en parler un petit peu plus, mais tu peux déjà aller y faire un tour si tu veux les informations, sachant qu'une vidéo dédiée arrive très vite sur la chaîne. Moi je te dis à la prochaine, et d'ici là, bonne photo!